Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Dame et tour et cavalier pour les blancs, entre dame et tour pour les noirs, un cavalier d'avance, mais on est en échec. Donc c'est un coup de défense qu'il va falloir trouver probablement pour éviter le mat ou l'échec perpétuel surtout. Hein, dans ces cas-là, donc trouver la bonne case pour le roi et éviter du coup les échecs perpétuels. Alors les blancs ont une menace de mat de leur côté quand même, donc il suffirait que les noirs ne puissent plus faire échec pour que ce soit gagnant, très probablement. Deux cases du coup avec le roi blanc, donc la case G3 ou la case en H3. S'il vient en G3, le seul échec des noirs serait dame F2 échec. Mais ensuite, est-ce qu'on a un autre choix que de monter le roi? Si on monte le roi, il va perdre le cavalier. Si on va en H3, il y a probablement la tour qui va arriver. Et on sera obligé de donner la dame, ce qui serait pas bon parce qu'après, il pourrait encore faire un échec ici. Donc le seul coup, en venant G3 sur dame F2, ce serait de revenir. Donc a priori, ça ferait que nul, hein, si on regarde bien ici. Voilà, dame F2 échec. Alors si on vient là, c'est pas bon du tout. Alors là, c'est les noirs qui vont gagner, hein, avec tour H1 échec, puisque si on couvre, en se disant s'il prend, on reprend, et on a quand même un pion qui va à dame, le problème c'est qu'il n'est pas obligé de prendre tout de suite, il fait d'abord cet échec, et du coup, bah là, il va prendre la dame gratuitement, et il va même mater gratuitement aussi, hein, en un coup. Du coup, bah, seul coup, roi H3, hein, par défaut. Bon, il faut quand même vérifier que ça perde pas, mais a priori, ça va. Donc, sur dame H1 échec, le roi viendrait en G3, et il n'y aurait plus vraiment d'échec intéressant. Donc, seul coup, encore une fois par défaut, tour F3 échec, hein, ici, hein, évidemment, on vérifie, dame H1, roi G3, plus d'échec, à moins de donner la tour ou la dame, ce qui serait évidemment pas suffisant. Rien à faire. Donc, tour F3 échec. Si on monte le roi en G4, on va perdre le cavalier, on va se faire mater gentiment. Si le roi vient en H4, il va faire échec en H1 et il va ensuite récupérer le cavalier sur échec et ça sent le sapin, hein, évidemment. Donc il reste qu'un coup, bien sûr, vous l'avez trouvé, et c'était le coup de tout à l'heure, plus ou moins, hein, sauf que c'était pas exactement la même position, bien sûr. On va couvrir avec la dame. Dans l'idée, on a un pion passé très avancé, et on a tour cavalier déjà, hein, contre la dame, c'est pas beaucoup de matériel en moins. Et surtout, il va y avoir des difficultés à arrêter le pion. Parce qu'après la prise reprend, il n'y a plus d'échec pour la dame. Alors s'il prend pas la dame, il est obligé quand même de faire échec. Hein, donc il faut qu'il fasse échec ici en H1, le roi monte. Et la dame n'est pas mieux placée qu'en G1. Hein, en H1, ça revient au même, elle ne pourra pas revenir sur le pion. Là, les noirs seront obligés de prendre la tour et le roi reprend. Il va prendre la dame, hein, et le roi reprend la tour. Et prochain coup des blancs, c'est le pion qui avance, hein, parce que les noirs n'arrivent à rien avec leur dame, elle est trop mal placée. Il y a une menace de mat, hein, attention aussi. Hein, donc là, les noirs sont quand même obligés de pousser un pion. Et du coup, bah, le pion blanc va avancer. Par exemple, s'il fait ça, on avance le pion. Et là, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Il peut faire un échec peut-être, mais c'est son dernier. Le roi vient en F2. Et ce sont les blancs qui vont gagner puisqu'ils vont faire dame. Par contre, la même position avec le roi, la dame en G1, c'est un peu différent. Puisque maintenant sur H5, c'est un peu plus complexe si on pousse le pion. Alors, si on pousse le pion, maintenant, c'est quand même gagnant. Mais le jeu avec les blancs va choisir une autre variante beaucoup plus directe, hein, et bien meilleure, je pense. Regardons quand même ce qui se passe si le pion avance. Les noirs vont faire cet échec. La différence, c'est que maintenant, le roi blanc ne peut plus venir en F2. Il va être obligé d'aller ailleurs, évidemment. Donc, il vient, par exemple, en F3. Et là, la dame noire va faire des milliards d'échecs. Mais le roi blanc devrait réussir à s'en tirer. Roi E3, dame G1. Voilà, le roi qui vient en D2. Et ensuite, qui se cache par là. Voilà, et il va partir en A3. Et ça devrait aller. La dame ne peut pas défendre la case de promotion puisqu'il y aura toujours échec et la dame qui va arriver. Donc effectivement, E7, ça devrait suffire, hein, pour gagner. Voilà, le roi, il vient par ici. Et après, il s'éloigne. Il faut quand même que la dame prenne le cavalier, je suppose. Hein, sinon, il n'y aura aucune chance de faire un échec perpétuel.
Bon, le coup qu'il a choisi est beaucoup plus intéressant pour nous, évidemment. Nous qui sommes adeptes des coups forcés, bien évidemment. On va prendre le pion avec la tour sur échec, c'est le pion qui nous gêne. Par contre, le roi revient dans le carré, donc là maintenant, si on pousse le pion, bah, le roi arrive, hein, ce serait pas bon. Hein. Le roi vient protéger la case et se mettre devant, et là, pas sûr qu'on arrive à faire quoi que ce soit avec les blancs. Hein. Le cavalier blanc est un peu loin, et en plus, il est cloué. Donc il n'arrivera pas tout de suite. Par contre, vous avez probablement vu ici le coup des blancs qui est le coup gagnant final qui va forcer l'abandon rapide des noirs avec évidemment la déviation, la tour qui se sacrifie pour forcer le roi à prendre, et maintenant le roi n'est plus dans le carré, le pion avance tout droit à dame puisque la dame noire ne peut pas revenir, hein, évidemment toujours les cases sont contrôlées par le cavalier ici. Le roi, la dame noire, évidemment, ne peut rien faire. Au prochain coup, le pion blanc avance et fait dame sur échec. Et les blancs vont gagner avec un cavalier de plus cette finale assez facilement. Voilà, petite combinaison de défense ici au départ. Et après, jolie petite concrétisation assez rapide de la part des blancs. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner. Et à très bientôt.